contente et ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je viens vers vous avec une recette magnifique. Un gâteau échec avec 2 pâtes, vanille et chocolat. Très beau visuellement et très bon en goût. Sans tarder, suivez-moi en cuisine. Alors, pour cette recette, on aura besoin de 6 œufs. Si les vôtres sont gros, utilisez que 4. Un verre de sucre, un verre d'huile, 2 cuillères à soupe et demie de cacao tamisé, 2 sachets de sucre vanillé, 1 sachet et demi de levure chimique, l'équivalent de 16 grammes, et 5 verres de farine tamisée. Alors, sur les œufs, j'ai rajouté une pincée de sel. Je vais mettre le sucre et je vais mélanger. Mélanger très bien et faire blanchir le mélange. Voilà, j'ai bien blanchi le mélange. Je commence à rajouter l'huile peu à peu et fouetter en même temps. Les 2 sachets de sucre vanillé. Et là, je commence à ajouter la farine. Le premier verre. Le deuxième verre. Et là, je vais rajouter 1 sachet et demi de levure chimique tamisée bien sûr. Le quatrième verre. Et le 5e verre. Je mélange bien. Voilà. À cette texture de pâte, je vais couper ma pâte en 2. Je prends un deuxième saladier au récipient et j'essaye de prendre une partie et la mettre dedans. Faites la moitié. Voilà. Alors, la première, je vais la garder vanille et celle-là, je vais la mettre chocolat. Je vais rajouter le cacao à la première et terminer avec la farine, la deuxième.
Et je commence à ajouter les 2 cuillères à soupe et demie de cacao peu à peu. Et voilà, j'ai rajouté les 2 cuillères et demie de cacao. La pâte, elle est toujours collante. Alors, je vais ajouter un demi-fer de farine. Et voilà la texture de la pâte que vous devez avoir. Un petit peu collante, mais c'est le but pour avoir un gâteau fondant en bouche et moelleux. Alors, je vais la mettre de côté et m'occuper de la deuxième pâte, vanille. Voilà, je vais rajouter encore un verre de farine peu à peu pour avoir la même texture que la première. Et voilà la même texture que la pâte au chocolat. Mes 2 pâtes sont prêtes. On passe au modelage. À ce moment-là, préchauffez le four à 180 degrés et allumez que le bas. On prend le plateau qui passe au four, on met un peu d'huile et on va l'étaler partout. J'aurai besoin aussi d'un peu d'huile. Je vais l'utiliser à chaque fois avant de commencer à former les petites boules. Ça va nous aider à manipuler la pâte. Voilà. Un peu d'huile dans ma main et je prends un bout de pâte et je vais former une boule. Et puis la déposer dans le plateau. Je vais faire pareil avec la pâte au chocolat. Voilà. Et je vais la déposer à côté de la boule vanille. Et je vais finir tout mon plateau comme ça. Vanille, chocolat, jusqu'on finira tout le plateau. Et voilà, j'ai fini de former toutes mes boules. Regardez-moi comme c'est beau. On dirait un jeu d'échecs. Quelqu'un veut faire une partie avec moi? Allez-y. Maintenant, on va les enfourner à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. À tout à l'heure. Et voilà, après 20 minutes, mon gâteau est prêt. Dès qu'il est cuit en bas, vous allumez l'eau pour faire dorer un petit peu, comme ça. Et puis, on va faire un petit nappage. Bien sûr, si vous avez, c'est mieux. Si vous n'avez pas, vous chauffez un petit peu de confiture et vous nappez avec un pinceau. Vous choisissez la confiture que vous souhaitez. Après ça, on prend le couteau et on commence à couper. Après chaque 4 boulettes, on coupe, on commence au milieu. Et puis 4 et je coupe. On la prend délicatement et voilà le résultat.
Encore la deuxième. Je vais finir de couper tout mon gâteau et je reviens vers vous. Et voilà, mon gâteau d'échecs est prêt, présentable, très beau. Et je vais vous montrer. Regardez-moi ça, il est moelleux. Comme tout. Il est juste magnifique. Formidable. Suivez bien les étapes et les mesures et vous allez vous régaler. J'espère bien que vous avez aimé la recette. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. Gros bisous.